Tu n'as pas besoin de gagner tout le temps pour devenir rentable et gagner beaucoup d'argent en trading. Je vais te prendre un exemple. La semaine passée, j'ai pris un total de 3 positions. Parmi ces 3 positions, j'ai perdu 2. J'ai perdu la majorité, n'est-ce pas? Mais pourtant, je suis toujours en profit, en total pour la semaine. Comment est-ce que j'ai fait? C'est simple, c'est ce qu'on appelle la gestion de risque. La gestion de risque, c'est la capacité à faire en sorte que la taille de tes pertes soit toujours plus petite que la taille de tes gains. Okay? C'est la capacité à maximiser les bonnes opportunités et la capacité à rapidement couper les mauvaises opportunités. C'est ça qui va te permettre de devenir rentable au long terme. La semaine passée, comme je disais, j'ai pris 3 positions. Vendredi, j'ai perdu 70 pips. Mercredi, j'ai perdu 50 pips. Mais lundi, j'ai gagné 400 pips. Si tu fais les calculs, tu vas remarquer qu'en total, je suis en profit de plus de 278 pips pour la semaine. Et toutes ces positions ont été partagées dans ma communauté trading. Pour ceux qui sont dans mon canal des signaux. Et tous ensemble, nous avons fait des bénéfices. Tous les membres ont fait des bénéfices avec moi. Même ceux qui avaient des petits capitaux. Il y a d'autres qui ont pris des capitaux de 10 $, ils ont fait 50 $ de bénéfices. D'autres ont pris les capitaux de 100 $, ils se sont fait les 500 $ de bénéfices. Moi-même, lundi, j'ai pris un compte de 293 $ et j'ai fait un bénéfice de plus de 1600 $ avec ce compte. Je l'ai fait lundi en direct. Tout le monde a vu, tous ceux qui étaient dans ma côté trading, ils ont vu. Les vidéos sont toujours disponibles dans mon canal. Donc, c'est pour vous dire que pour réussir en trading, vous n'avez pas besoin d'un gros capital. Vous n'avez pas besoin de compliquer les choses, ok? Il vous suffit juste d'avoir des bonnes opportunités, d'apprendre à saisir les bonnes opportunités, ok? Vous n'avez pas besoin de trader chaque jour, de placer les 5 positions par jour. Non. Vous avez besoin d'avoir une bonne précision, de maîtriser ce que vous faites. Okay? L'expertise dans un domaine, ça se fait à travers la précision. Tu ne vas jamais voir un expert dans un domaine ou bien une entreprise qui réussit quand il se focalise sur la quantité. Jamais. Ça ne se passe pas comme ça. Okay? La loi de la nature, ça nous dit que pour réussir, c'est d'abord la qualité. La qualité, c'est la priorité. Ok, et c'est exactement le même concept que j'utilise avec ma communauté trading. Et c'est ça qui a fait en sorte que depuis la création de ma communauté trading, chaque semaine, on gagne de l'argent. Chaque mois, ok, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, tous les membres continuent à gagner de l'argent constamment. Ok, tous les membres qui suivent les instructions correctement, parce que je sais que bon, même si tu envoies un truc qui marche, il y a d'autres qui ne vont pas suivre. C'est comme à l'école, même si tu enseignes bien, il y aura toujours des derniers de la classe. Ok, je sais qu'il y en a certains comme ça. Certains, tu peux appeler ça comment? Certains ingrédients pourris. C'est comme ça la vie. Mais sinon, tous ceux qui suivent les instructions, tous ceux qui suivent mes positions, eux tous, ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent constamment. Donc, depuis la création de mon canal en 2024, j'ai créé ça, je pense que c'était à mars. Depuis la création de mon canal des signaux, à mars 2024 jusqu'à présent, nous avons seulement perdu 3 semaines. Ok, c'est seulement 3 semaines que nous avons fini en perte. Tout le reste du temps, on gagne de l'argent constamment. Parfois, même si on gagne petit, mais on gagne sûrement. Ok, lentement, mais sûrement. Il y a des fois où on gagne énormément, des fois où on gagne petit. Mais au long terme, nous sommes toujours en profit constamment. Ok? Donc, si toi aussi tu veux rejoindre ma communauté trading pour qu'on gagne de l'argent ensemble, clique sur le lien en description de ma part. Je vais laisser tous les liens là-bas pour que toi tu nous rejoignes quoi. Et tu arrêtes de cramer les comptes et tu deviens finalement rentable en trading. Donc, là maintenant, nous allons aller dans les graphiques pour que je vous partage l'analyse du dimanche comme d'habitude. Ok? Let's go. Donc, avant de partir sur l'analyse, là présentement, je suis en train de classer mes choses et je suis en train de voyager pour un autre pays. Ok, mais je ne vais pas vous dire le pays que je suis en train de partir. Je garde la surprise pour la fin. Donc, si tu peux connaître, si tu peux deviner, écris en commentaire où est-ce que tu penses que je suis en train de partir présentement. Donc, je prépare mes bagages là et c'est seulement le trading qui peut te faire ce genre de voyage. Bon, bref. Je garde le suspense pour après. Donc, plus tard, vous allez être informé, ce qui est sûr. Donc, c'est bientôt. Donc, je garde la surprise. Je n'ai pas envie de vous dire trop de détails. Bon, ok, on arrête la graphique. Ok, donc, premièrement, ici dans le marché de l'or, ce qu'on constate déjà, c'est que j'avais analysé ça dans l'analyse du match précédent. Donc, si tu veux voir comment j'ai trouvé la structure ici, parce que je ne vais pas analyser la structure ici, sinon ça va prendre trop de temps pour rien. Si tu veux comprendre la structure que je faisais ici, regarde l'analyse du match précédent. On va se focaliser sur ce qui est actuellement présent ici. Donc ici, on peut voir déjà
d'après ce qu'on voit ici, on peut voir que le prix présentement c'est dans une consolidation. Ok, le prix, toute cette zone-ci, toute cette zone de prix là, tout ça là c'est de la consolidation. Donc à partir de là jusqu'à là, tout ici c'est la consolidation. Ok, donc moi je vois tout ça comme un seul mouvement. On peut voir présentement si c'est dans une tendance baissière, il est en train de faire une consolidation à ce niveau. Ok, donc là présentement ça serait intéressant d'observer qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va casser vers la hausse, ça casse comme ça, ok, ou est-ce que ça va plutôt casser vers la baisse, tu vois un peu. Donc ça c'est ce qu'il faut voir, ça c'est les zones principales qu'il faut regarder, tu vois. Donc je pense que là présentement c'est pas compliqué, c'est pas compliqué là, ok. Donc là je place une alerte ici, je place encore une autre alerte ici, ok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas placer les alertes, à TradingView, c'est simple. Tu peux placer une alerte. Donc, ici, par exemple, j'ai mis une ligne horizontale. Voici une ligne horizontale ici. Tu regardes ici, tu vas voir horizontal array. OK. Tu viens, tu mets par exemple dans une zone. Tu mets par exemple là, dans ce prix, par exemple, si ça t'intéresse. Donc, voilà le prix à côté que ça touche. OK. Donc, ici, à côté droit, il y a le prix. Donc, tu peux mettre un prix. Tu peux dire que, OK, quand tu touches, tu vas voir ici en haut, il y a ce truc qui va apparaître. Tu vas voir un truc comme l'alarme là. Tu vas cliquer plus. OK. Ça va s'afficher comme ça. Donc, si tu vas venir dans condition, cliquer ici. Tu peux mettre greater than. Greater than, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix traverse en haut, la ligne là, ça va sonner. OK? Ou bien tu peux mettre less than. Si le prix descend en bas de la ligne, ça va sonner. Donc, c'est aussi simple que ça. OK? Greater than, less than. Aussi simple. Ou bien il y a aussi crossing up, crossing down. C'est aussi les mêmes choses. Donc, si le prix traverse en haut, ça sonne. Si le prix traverse en bas, ça sonne. Aussi simple. Et ça va sonner partout dans ton téléphone. Ça va faire l'alerte. Bon, moi, j'ai plusieurs téléphones. Donc, quand je mets l'alerte comme ça sonne. King, 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 king. Si ça casse une zone, bam, ça me fait signe et j'entre dans le graphique et j'essaye de placer une position. Donc, c'est un peu ça. Donc, et maintenant, ici, trigger, tu peux venir mettre la 1 per minute. 1 per minute, ça veut dire que chaque minute que le prix traverse la zone, ça va sonner. Ou bien, une fois, ça veut dire que ça sonne seulement une fois après que le prix a traversé la zone. Ou bien, une fois après la fermeture du chandelier. Là, c'est once per bar close. Donc, une fois après la fermeture du chandelier. Donc, là, par exemple, j'essaie de changer 30 minutes. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'un chandelier 30 minutes va clôturer en haut de la zone ou bien en bas de la zone, ça va sonner. Tu vois, un peu dans ce système. Et là, once per bar, ça veut dire que chaque fois qu'un chandelier sera en train de traverser là, une zone, ça va sonner. Donc, moi, j'aime choisir once per minute. Comme ça, chaque minute, ça sonne jusqu'à ce que je vienne fermer manuellement. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, je place la lettre là. Et c'est bon. OK, donc. Premier scénario, une cassure vers la hausse ou bien une cassure vers le bas. Donc, ici aussi, il a une possibilité vers une cassure vers le bas pour prendre un scalp. Donc, ça, c'est une possibilité un peu plus court terme. Donc, si ça casse ici, vous voyez, voilà une possibilité un peu plus court terme pour sell quelque part ici. Donc, je pense que là, sur le marché de l'or, c'est très vite, hein. L'analyse ici n'est pas compliquée. Je pense que c'est très rapide. Bon, je vais un peu entrer dans le H-Finder Pro pour encore jeter un coup d'œil et aussi dans l'analyse sentimentale pour voir si là-bas ça peut nous changer des idées quoi. Donc là j'entre dans la liste sentimentale pour voir le comportement d'autres traders. Je viens ici dans XAUUSD. Ok, XAUUSD. Donc la majorité sont en train d'acheter. Ça veut dire que XAUUSD c'est en faveur de la vente. Ok, parce que la majorité sont en train d'acheter. Moi je fais toujours l'inverse de ce que la majorité font. Parce que la majorité paye de l'argent en trading. Donc si elle fait l'inverse, j'ai l'avantage. Donc ici 57% sont en train d'acheter contre 43% qui vendent. Ça veut dire que l'année sentimentale en conclusion c'est en faveur de la vente. Ok, donc la majorité achète. Ce qui veut dire que c'est en faveur d'une vente pour moi, selon la façon que j'utilise l'analyse sentimentale. Donc pour ceux qui ne savaient pas, c'est comme ça qu'on utilise l'analyse sentimentale. On fait le contraire de ce que la majorité fait. Et quand vous voyez le pourcentage là, long c'est le pourcentage de ceux qui achètent, donc 57% achètent. Short, c'est le pourcentage de ceux qui vendent, donc 43% vendent. Donc moi je cherche à faire l'inverse de ce que la majorité font. Donc voilà, donc je fais ce que la minorité font. Et maintenant, si je viens dans l'analyse fondamentale, bon, c'est un peu neutre. Donc, l'analyse sentimentale et fondamentale, les deux c'est pas fort, quoi. Ici, on peut voir fondamental, neutre. Et le sentiment aussi, c'est dans les 57-43. Donc, moi, je considère ça comme neutre. Parce que moi, j'aime que ça soit au moins dans les 60-40 minimum avant d'utiliser ça. Donc, le fondamental dit neutre, l'analyse fondamentale, c'est pas fort présentement. Donc, c'est vrai que c'est légèrement en une faveur, mais pour moi, c'est pas assez fort. Ok, donc, moi, j'ignore ça. Donc, le fondamental, j'aime utiliser quand, ici, on peut voir le fondamental montre neutral. Donc, j'aime quand ça montre un truc comme bullish ou bien very bullish, comme ici, vous voyez, very bullish, ça veut dire fortement haussier. Ou bien bullish avec un bon point, même 8 points comme ça, tu vois, 8 points, 7 points, là, je peux considérer. Mais quand c'est dans les 4 points neutres, là, je ne considère pas. Et même le sentiment, quand c'est dans les 50,
40 là, je ne considère pas. Je considère quand c'est à partir de 60%, 40%, tu vois. Parce que là, au moins, la différence est significative pour créer de l'impact. Quand la différence est trop petite comme ça, c'est pas clair. Et donc là, dans ce cas, c'est mieux de se fier aux techniques. Et pour se fier aux techniques, je vous ai déjà parlé des zones. On attend qu'à suivre la hausse ou bien qu'à suivre la baisse. C'est simple. Le trading ne doit pas être compliqué. Le seul truc, c'est la gestion de risque et la pratique. C'est tout. Donc, ma stratégie est déjà disponible ici dans ma page YouTube. Il y a tout ça. Début jusqu'à la fin, base jusqu'à professionnel. Tout. Il faut juste te concentrer avec ton journal trading. Tu pratiques et tu gardes ça dans ta tête. Tu travailles. Comme ça, c'est comme ça qu'on devient rentable. C'est pas avec les milliards de stratégies à la fois, non. C'est avec une stratégie et une bonne maîtrise. C'est comme ça. Donc, voilà les différentes zones. Si le prix casse ici, voilà la zone que je vais cibler. Je vais cibler quelque part ici, comme Take Profit. Ok, donc ça, c'est le cas de la hausse. Je vais cibler. Il a plusieurs zones, mais premièrement, je vais d'abord cibler quelque part là. 1, 2. Donc, on va les zones de supply, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, ou bien les zones de résistance. Voilà les bonnes zones ici à cibler. Bref, il y a tellement de zones ici. Toutes ces zones-ci sont des zones potentielles à cibler. C'est aussi simple que ça, les gars. Bon, si ça casse vers le bas, voilà, il y a une zone que j'ai mis là pour cibler. Voici encore une autre. Donc, ça, c'est juste le bas précédent. Tu vois, c'est vite fait, quoi. C'est vite fait. Donc, voilà les différentes zones à trader. Donc, si tu veux apprendre ma stratégie complète pour tout comprendre ce que je fais là, si tu es perdu, c'est pas grave. Il y a tout ça dans la section playlist de ma page. Il y a tout ça là-bas, début jusqu'à la fin. Donc, pour apprendre à trader comme moi. Donc, les analyses que je fais sur le dimanche, c'est juste pour vous partager ma perspective. Ça, c'est pour ceux qui connaissent déjà un peu trader. Tu vois un peu. Donc, il faut d'abord apprendre ma stratégie pour que tu comprennes exactement tout ça. Ok, donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience. Si tu es complètement débutant, tu ne vas pas trop comprendre ce que je dis dans mes analyses d'images. Donc, pas d'abord regarder ma formation pour voir ce qui va se, pour comprendre d'abord ma manière de trader. Ok, donc on parle dans l'euro-dollar. Bon, ça fait longtemps que je ne trade même pas les devises. Hein. Ça fait longtemps que je ne trade pas les devises. Ça fait longtemps que je me focalise uniquement sur l'or. Parce que, comme je disais, vous avez besoin, si tu traites seulement l'or, tu es bien parti, hein, parce que l'or a déjà assez de liquidité. Tu n'as plus besoin d'envier une autre devise. Parce que l'or, ça peut déjà te donner tout ce que tu as besoin, quoi. Il a de la volatilité, il a tout, quoi. Il a tout. Tout ce qui est nécessaire pour réussir, quoi. Ok, donc comme je disais, l'euro-dollar, on peut voir comment ça a cassé cette zone de trendline. C'est en train de partir progressivement vers la hausse. Bon, ça c'est le DXY plutôt. Le DXY est plutôt en train de partir vers la hausse. C'est surprenant parce que moi je pensais plutôt que ça doit plutôt descendre. Bon, là c'est dans une zone de triple top. Le dollar américain, c'est dans une zone de triple top. On va voir ce qui va se passer ici. Ok, mais sinon la tendance qui domine c'est la baisse. Donc la tendance baissière domine. Vous pouvez voir ici comment ça domine la baisse. Et ça fait un triple top. Donc c'est intéressant de voir ce qui va se passer ici. Moi je suis en faveur vers la baisse pour le dollar américain. Comme je vous l'ai expliqué au début à cause du shutdown, le NFI qu'on repousse et tout. Donc je suis en faveur de la baisse. Bon, il faut d'abord observer ce qui va se passer ici. On peut voir plusieurs réactions. Il y a 1, 2, 3. Très intéressant. Ok, il faut qu'on attende une suite à ceci. Si ça va casser ici. Ok, ou bien si ça va casser vers la hausse. Ok, donc là c'est... Donc je place toujours mes alertes. Ok, je place mes alertes là. Même là aussi, je place mes alertes. Ok, donc, DXY, ce qui se passe, on fait sur le contraire sur l'euro-dollar associé un peu ça, parce que le DXY c'est l'index du dollar américain, donc ça mesure le prix du dollar, quoi, la croissance du dollar américain. Donc ça veut dire que si ça descend, l'euro-dollar monte, ou si DXY monte plutôt, l'euro-dollar va descendre. Aussi c'est de la corrélation inversée. Donc, si tu veux comprendre tout, regarde seulement ma formation. Il y a tout ça là-bas. Début jusqu'à la fin, regarde le playlist, tu vas tout comprendre ça. Ok, donc, ça, c'est le plan pour l'euro-dollar. Donc, ça va dépendre de ce que ça fait. Si ça descend ici pour casser ici vers le bas, l'euro-dollar, je vais chercher à acheter. Si ça monte plutôt, cassure et test, ça monte, l'euro-dollar, je cherche à vendre. Donc, j'entre d'abord jeter un coup d'œil sur l'analyse fondamentale sur ça. Ok, qu'est-ce que l'analyse fondamentale lui dit pour l'euro-dollar? Euro-dollar neutre, ok. Sentimental, qu'est-ce que ça dit? Ok, sentimental, soit 11% vente, ça veut dire que c'est en faveur de l'achat, ok. Donc l'analyse sentimentale est en faveur de l'achat, ok. Donc ça veut dire que s'il faut que j'achète, alors il faut que j'ajoute la confiance. Donc on attend une cassure et c'est là pour plutôt acheter. Tu vois un peu. Parce que moi, avant de prendre partie d'injection, je fais ce qu'on appelle la confiance. La confiance, c'est mélanger plusieurs différentes analyses à la fois. Donc, je peux mélanger le fondamental, le sentimental. Et je trouve qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui domine? Donc, ici, par exemple, il a le sentiment qui dit qu'il faut acheter. Le fondamental est neutre. Donc, ça veut dire que il a une chose qui est en faveur, ok? Et aussi, il a aussi le technique. Donc, si on zoome ici, on peut voir que le technique long terme, c'est plus en faveur de l'achat. Donc, deux choses. La tendance haussière, sentiment en faveur de la hausse. Donc, ces deux analyses sont en faveur de la hausse. Ça veut dire que moi, je fais ce qui domine. Je fais ce que la majorité des analyses dit, ok? C'est ça qu'on appelle la confiance. Tu mélanges tous les différentes analyses et ce que est en majorité, ce qui domine, tu pars dans cette direction. Mais avant de partir, tu attends une confirmation d'habitude. Ok, une confirmation normalement. Tu ne vas pas juste entrer et commencer à acheter. Donc, pour attendre la confirmation, c'est simple. J'attends juste que le prix casse ce trendline. Ça monte, ça casse là, bam, retest et bam. J'entre dans une position d'achat. Je cherche un price action pour acheter quoi. Donc, je vais placer l'alerte, je vais placer greater than. Quand ça casse, ça sonne et je me positionne pour l'achat. Et en me positionnant pour l'achat, je cible quelque part vers les hauts les plus récents, donc vers la zone de résistance qui est juste là. Ça serait ça ma cible, quoi, quelque part là. Ou bien quelque part, le bon ici en haut, vers l'autre résistance ici. Vous voyez un peu. Donc, c'est aussi simple que ça, les gars. Aussi simple que ça. Donc, si tu as des questions, écris en commentaire de cette vidéo. Et surtout, clique sur le lien en description, tu rejoins ma communauté trading. Et à la prochaine, les gars. Ciao! Si tu as aimé, partage la vidéo, like la vidéo aussi, abonne-toi. Merci.